Et salut à tous les amis. Alors comme beaucoup de fans de cinéma hongkongais, je suis particulièrement nostalgique de l'époque de l'âge d'or. Les années 80-90 avec leur lot de polar urbain furieux, leur catégorie 3 complètement dégénérée, les films d'arts martiaux qui étaient complètement fous, qui nous ont offert des pures pépites, les films de Sammo Hung, les films de Jackie Chan, les films de Yuen Woo-ping, Les Sens du Devoir, les Tiger Cage, The Killer, les films de John Woo, les films de Rigo Lam, tout ça, tout ce qui définit en soi l'âge d'or du cinéma hongkongais des années 80-90. Et oui, j'en suis particulièrement nostalgique, comme beaucoup de gens, je le sais. Mais si aujourd'hui je vous disais que j'avais trouvé une œuvre totalement inédite, avec Jackie Chan, avec Sammo Hung, avec Cynthia Rothrock, avec Moon Lee, avec Sibel Hu, avec Yukari Oshima, je pense que j'ai votre attention maintenant. Et c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de The Golden Path. Bon allez, j'avoue tout. Je vous ai un petit peu berné. On va pas parler d'un film aujourd'hui. Mais de ça. Une bande dessinée. The Golden Path. Ça va nous raconter l'histoire d'une artiste martiale chinoise passionnée par le métier de cascadeur qui décide d'aller tenter sa chance à Hong Kong en pleine période de l'âge d'or, c'est-à-dire les années 80, pour devenir cascadeuse, approcher ses idoles et devenir une star du cinéma hongkongais. Et bordel, quel film de folie ça ferait si c'était adapté. Parce que cette BD est absolument excellente. Truffée de clins d'œil, truffée de références, un véritable régal pour quiconque aime le cinéma hongkongais d'il y a 30-40 ans. En plus de retrouver des personnages dérivés, bien adaptés, comme par exemple Eagle Chan, Sammo Hung, Moon et divers autres personnages que vous découvrirez au fil des pages, The Golden Path est l'œuvre d'un passionné du genre qui nous raconte une histoire touchante tout en jetant un regard critique et nostalgique sur une période désormais derrière nous et que beaucoup de fans chérissent du fond de leur cœur, comme moi. En plus de proposer un univers graphique vraiment réussi, je vous invite à regarder. On a beaucoup de ce genre d'images, des fausses affiches qui sont vraiment sublimes. L'histoire est vraiment très intéressante. Le coup de crayon est plutôt bien efficace. Pas extraordinaire, mais bien efficace. Et on va suivre avec plaisir les aventures de cette jeune femme qui est passionnée, qui va tenter de se faire une place dans un milieu plutôt fermé et qui va vivre toutes sortes d'aventures et de mésaventures. Alors ça se lit extrêmement vite, moi je l'ai torché en une soirée, c'était vraiment passionnant, j'étais à fond dedans. Et regardez-moi la beauté, regardez-moi la beauté. Vous reconnaissez? Évidemment, Putain, ma gueule en gros plan, c'est creepy. Je sais que vous reconnaissez The Golden Path Production, à quoi ça fait référence. Et bref, comme vous le voyez, c'est extrêmement soigné. C'est extrêmement immersif et c'est un très très bel hommage à une période du cinéma qu'on aime. L'histoire est captivante, ça dénonce beaucoup de choses, tout ce qui s'est passé dans le cinéma hongkongais, ses travers, la mainmise des triades sur certaines maisons de production, les dessous des tournages. Par exemple, on a notre héroïne qui débarque en plein tournage d'une scène finale de Projet A, ou qui va se faire une place à travers une production nommée les... comment ils ont appelé ça? Les 12 Condors, je crois, de Sammo Hung, c'est fort. Bref, je vous conseille de tout cœur cette BD si vous êtes nostalgique comme moi de l'âge d'or du cinéma hongkongais. C'est vraiment très intéressant. On va suivre l'héroïne sur plusieurs années et voir donc le déclin entre guillemets du cinéma d'action hongkongais,
Et voilà, c'est très très soigné, c'est une œuvre de très grande qualité. Et Baptiste Pagani, donc, qui est l'auteur de cette œuvre, je te tire mon chapeau, mec, et j'espère pouvoir converser avec toi un jour. Je sais pas, il est peut-être sur Facebook ou autre. Parce que je tiens vraiment à le féliciter pour cette œuvre qui est vraiment de très bonne qualité. Et c'est tout à fait une œuvre que les passionnés du cinéma hongkongais, et passionnés de tout autre cinéma, hein, bien évidemment, peuvent se procurer et peuvent lire parce que c'est vraiment du très très bon travail. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée qui le mérite. Si vous l'avez déjà en votre possession, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Faites-moi un petit retour si vous vous la procurez pour me dire si vous avez apprécié votre lecture. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!